Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage de cette semaine. On va aller voir les énergies. Je vais prendre pour ce tirage une carte de murmure de guérison pour voir un peu dans quelle optique vous devez peut-être vous diriger pour prendre soin de vous. Quel est le message de guérison, en tout cas de pistes d'amélioration pour cette semaine qui peut durer pour les 15 prochains jours. Alors, on va allumer la petite bougie. Je regarderai la tendance, les conseils, on fera un petit peu le côté sentimental et voir un peu les projets aussi actuellement. Allez, on va commencer tout de suite par cette carte de guérison pour cette semaine. Allez, avec ce magnifique oracle-ci, on va aller prendre la première carte. Merci encore à tous vos messages, merci pour votre présence, votre belle énergie. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Allez, on y va. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à activer du coup la cloche pour vous abonner. Vous recevrez ainsi les notifications. Et puis également de mettre un petit pouce si vous avez apprécié la guidance ensuite. Et puis n'hésitez pas à commenter. Allez, c'est parti. Je me concentre. Pour cette semaine, la première carte. Ah, le respect. Je vous montre bien cette carte-là. Le respect. Cette carte de respect qui brille. Il y a une certaine, je dirais, quelque chose de solennel. Quelque chose de qui se transforme, mais de pur, de clair, de limpide, comme si les idées étaient claires. On vous invite à éclaircir tout ça. Je vais aller prendre le petit livret, mais déjà ce que je peux ressentir avec cette carte, c'est que quelque chose se met en place. Vous savez dans quelle direction vous allez aller. On vous invite en tout cas à ça. Et aller guérir une part de doute aussi. Il y a de l'accompagnement. Il y a de la lumière, il y a comme une étincelle. Et là, on vous invite à aller voir à l'intérieur ce qui vous permet d'être ancré, d'être câblé, voilà, de sentir ces intuitions, sentir cette direction et puis le changement qui est là et qui se met en place. On va aller voir le respect, c'est le respect de soi aussi, s'écouter. J'entends beaucoup s'écouter, s'honorer aussi et s'aimer. On va aller prendre maintenant le petit livret. Alors, pendant un processus de guérison, il est vital de cultiver une conscience inspirée de sa propre valeur. Le fait de réaliser que vous méritez les éloges et l'amour vous permettent d'en offrir davantage. Hop là, il y a tout qui tombe. On va le mettre à plat. Réfléchissez à la manière d'approfondir le respect de vous-même. Pensez à quelqu'un que vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment. Vous aimez-vous inconditionnellement? Pratiquez-vous l'autodérision? Ce n'est pas très bon de faire rire à vos dépens. Prenez grand soin de vous. Et est-ce que vous prenez soin de vous-même? Cela comprend un bon sommeil, de la nourriture saine, de l'exercice régulier. Et êtes-vous capable de prendre des décisions pour vous-même qui soient basées sur vos souhaits et vos besoins? Et quand vous êtes dans ce processus de guérison, vous devez avoir vos propres prévisions et développer vos perspectives pour aller plus loin. Vous voyez en fait cette vision dont je vous parlais, d'aller voir loin, quelque chose qui s'éclaire et qui vous permet de vous ancrer. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, tout en respectant les gens qui ont des avis différents. En gagnant de l'expérience et en vous améliorant, vous gagnerez le respect des autres. Là, il y a dans cette carte aussi le fait de briller, d'être mis en avant et d'être mis en lumière. Le fait aussi peut-être de ne pas avoir peur de qui vous êtes. Et ce que j'entends, c'est d'oser sortir des sentiers battus et parfois d'oser aussi affirmer une situation, quelle qu'elle soit. Et ne pas avoir honte vraiment de ce que vous avez fait, du moment que vous l'avez fait avec le cœur. Le respect n'est pas une chose qui s'acquiert rapidement ni facilement, mais il vous apportera un soutien continu et votre assurance deviendra inébranlable.
Donc là, on voit une belle déesse qui se tient devant un parterre de lys et de marguerites. Ces fleurs symbolisent une abondance d'énergie et de confiance. Les lys indiquent tout particulièrement une période de croissance. La déesse est entourée de la lumière de son aura. Vous voyez, c'est elle, voilà, c'est ce que je chantais sur cette carte, c'est elle qui brille et qui émet l'éclat de sa propre lumière. C'est un peu si le fait d'être totalement aligné, de vous aimer, d'être ok avec ce que vous êtes et que ce soit en bien, en mal, etc. Chaque partie de vous-même, vous émanez une lumière qui est pure parce qu'elle vient du cœur. La couleur jaune qui domine reflète sa capacité à fermer son pouvoir. Sa couronne représente la force et la puissance. Ces attributs peuvent vous aider quand vous augmentez vos efforts pour vous respecter davantage. Donc voilà, cette carte se présente pour cette semaine et c'est sur quoi on vous invite à réfléchir, à prendre conscience et puis à travailler. On va la laisser ici. Donc on va travailler sur le respect de soi, de ses idées, de qui nous sommes et respecter nos valeurs pour pouvoir être respecté également. Ne pas détourner son regard de qui nous sommes. Ok, donc la première carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Je prends mon oracle-ci, que je vous présente à chaque fois. Ah, on a une porte qui s'ouvre. Donc, vous voyez, on est dans la croissance. On est dans la nouveauté. On a des découvertes et une nouvelle énergie. Être à l'écoute. L'écoute des sens. Entendre ce qu'on nous dit également. S'entendre également. Il y a du partage de l'écoute. On tend l'oreille et on éveille certains sens également. Donc, l'ouïe, l'oreille. Le puzzle. On va les recouvrir ensuite avec des cartes. Là, on a la reconstruction. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur la porte? Le pantin. Attention, du coup, cette semaine, vous ouvrez des portes, mais il y a aussi la manipulation. On a pu ouvrir ou laisser place à une certaine manipulation. Il y a même de la trahison. Et là, il y a une prudence à avoir de ce côté-là. On est dans un jeu de manipulation. Sur l'écoute, on a ici la médiumnité. Donc, il y a l'oreille, mais aussi la vue. Qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit? Ensuite, sur le puzzle, nous avons la rebelle, ici. Donc là, il y a une force intérieure pour se reconstruire, pour bâtir, entreprendre. J'entends même s'émerveiller de ses propres capacités, de sa propre force intérieure. On est toujours dans ce fameux respect. Je vais aller maintenant dans le conseil. Ah, il y a de la colère. Là, il y a un certain jeu qui s'est mis en place entre vous, peut-être une autre personne, une situation. Et là, vous dites stop. Ce jeu a assez duré, il y a de la colère qui sort. Elle a besoin de sortir cette colère et d'émerger. Elle a besoin de stopper les choses. Donc, il y a une prise de décision. Et c'est parce que vous allez vous respecter que vous allez affirmer ses propres limites, justement. Vous ne voulez plus être la manipulation de ce que vous avez laissé faire. Vous avez laissé la porte ouverte à le fait qu'on vous utilise ou qu'on utilise votre gentillesse, votre cœur. Et là, il y a une colère. Donc, il peut y avoir des affrontements cette semaine, des remises en question ou des limites qui sont posées. En tout cas, on pose le cadre et on définit. En tout cas, c'est le conseil. On laisse sortir cette colère pour... alors, cette colère, c'est... disons qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir. Elle est là, elle est à l'intérieur. On ne vous dit pas de taper sur n'importe quoi, mais peut-être de laisser émerger en vous ces émotions qui ont été refoulées parce que, eh bien, on vous a peut-être trompé, dupé ou que vous avez été justement l'objet d'une situation ou de quelqu'un. Là, on est vraiment, mais totalement dans l'aide, dans l'intuition. J'ai cette semaine des personnes totalement connectées à leur intuition, leur médiumnité, leur capacité. Vous avez voilà, votre troisième œil ouvert ou votre connexion médiumnique complètement ouverte et elle vous aide à réfléchir aussi avec le cœur. Donc là, on a le don de soi énormément, très 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 présent sur cette semaine. Vous avez envie peut-être de faire des dons, des aides,
d'être à l'écoute et donner une part de vous dans des associations ou dans une aide en tout cas pour des personnes ou pour l'extérieur. Et c'est aussi peut-être des passeurs d'âme qui sont là et qui vont aider à laisser passer des passages, laisser des personnes passer dans un autre plan. Ensuite, pour le côté rebelle et le puzzle, eh bien, il y a quand même une décision à prendre. On a là les objectifs, la direction. Ok, une fois que vous allez reconstruire ce puzzle, mettre vos limites, ouvrir ses capacités médiumniques, faire le don de soi, eh bien, c'est pour quelle stratégie ou quelle direction. Là, il y a vraiment une décision d'orientation. En dos de deck, j'ai l'intelligence ici. Tout ce tableau, tout ce qui va se passer va être fait avec une grande intelligence d'esprit. Vous maîtrisez la situation, en tout cas vous allez faire en sorte de maîtriser la situation, et il y a une prise de recul nécessaire sur ce qui se passe. En tout cas, vous allez beaucoup étudier. Vous pourriez être également dans le mental cette semaine, analyser, remettre en place, revivre des situations et beaucoup réfléchir. Donc il se peut qu'il y ait aussi de la fatigue mentale par rapport à tout ça. Petit conseil peut-être, c'est de lâcher prise sur certaines choses. On va les prendre avec l'oracle G. Allez GG, c'est parti. On va reposer sur le même tableau. Quelle est du coup cette part d'émotion ici? Quel message as-tu à nous passer? Qu'est-ce que tu vois? Bon, j'ai la difficulté. C'est encore pas la fin, je dirais, de ce passage mouvementé, tourmenté. Il est encore là, il y a encore des obstacles. Vous êtes encore sur le chemin de la guérison. On peut vous attaquer. Vous voyez, on a le 12, le lâcher prise. Il faut prendre un peu de recul. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de prise de tête. Et là, vous pouvez être attaqué. C'est ce qui vous ralentit sur cette avancée. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Bon, il y a le lâcher prise, il y a la victoire. Là, on vous dit la paix. Vous avez besoin qu'on vous foute la paix aussi. C'est ce que j'entends. Vous avez envie de bien-être, de poser les choses et qu'on vous laisse un petit peu respirer. Là, les vacances se font vraiment attendre, ou en tout cas la pause se fait attendre. Donc, il y a le lâcher prise ici et la victoire, la paix. Sur la médiumnité, bon, c'est assez rapide. J'ai des montées de Kundalini, c'est ce que j'entends, des montées vibratoires, vraiment des capacités qui se mettent en place. J'ai beaucoup de passeurs d'âme et de médiumnité avec des choses très officielles. Donc là, on signe. Ce que j'entends, c'est beaucoup sur le karma, sur les liens karmiques. Allez voir peut-être du côté karmique. Là, on est vraiment sur le côté spirituel. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme accord karmique dans votre passé pour aider? Ça fait un peu partie de votre mission de vie, d'aider, d'accompagner. Il y a des choses très officielles et des pactes. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Oui, j'ai la grande protection. Vous êtes accompagné, guidé pour faire ça. Voilà, on vous aide. Vos guides sont là. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. En tout cas, ça fait partie de votre mission d'âme, d'être là et d'accompagner. J'ai beaucoup, je redis, j'entends des passeurs d'âme qui sont là pour aider. Qu'est-ce que c'est qu'un passeur d'âme? C'est pas uniquement avec les défunts. Un passeur d'âme, il aide à passer des étapes. C'est des passages. On aide simplement les autres âmes à trouver des solutions, déjà à se respecter, à s'honorer et à être dans le cœur et dans l'amour. Ça permet de passer ces fameuses épreuves ici pour se construire. Vous voyez les épreuves qu'on peut avoir, et un passeur d'âme aide ces fameux changements qu'il peut y avoir sur la route. Bien sûr, c'est aussi pour aider lorsqu'il y a un défunt qui part à passer, s'il reste bloqué, et il va rester parfois bloqué par des regrets, par un besoin de protéger son entourage. Donc il a du mal à passer à un autre cap. Et donc on les aide justement à se poser les questions sur quels regrets ils ont, comment ils auraient pu faire autrement.
quelles sont les autres missions maintenant qui les attendent, et donc du coup on les aide à voir l'énergie qu'ils ont et puis à comprendre également tout ce passage. Donc c'est ça un passeur d'âme, donc une grande protection pour continuer ses missions. Et puis sur ce puzzle, bon, on a le diagnostic, là on a beaucoup d'analyse, c'est ce côté mental, beaucoup de prise de tête je dirais. Revenez un petit peu dans les pieds, hein, dans l'ancrage, sortez un peu de chez vous, prenez l'air, parce que ça rumine beaucoup. On se pose des questions sur est-ce qu'on a pris la bonne direction, est-ce qu'on a fait les bons choix aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de regrets ou pas. Donc là on pose le diagnostic, le conseil de GG, qu'est-ce que ça va être? Vous pouvez vous être une femme, je dirais entre 35 et 50 ans, voilà, ou ça peut concerner une femme ou une personne féminine ou d'énergie féminine. Et on a également encore une autre femme, donc beaucoup de relationnel, hein. On se pose des questions soit par rapport à une femme, soit entre deux femmes, et on attend des nouvelles. Voilà, donc là il y a de l'attente. Il y a de l'attente par rapport à ces nouvelles, par rapport à du changement. Et il y a également un petit garçon dans l'histoire. Donc il y a aussi une histoire d'enfant par rapport à ça. Et donc je vais demander le dénouement de cette situation à GG. Là ce qu'on me dit c'est quand même il y a la liberté, il y a la paix et la protection par rapport à la situation. Ce que j'entends c'est que votre situation elle demande d'être mûrie, d'être réfléchie, mais surtout de prendre du recul. Il y a la protection. Effectivement il y a eu des étapes, il y a eu des passages. Mais vous êtes beaucoup dans le mental. Ce qu'on me dit, c'est que la situation est protégée. Il y a aussi une histoire d'homme. Alors là, il y a beaucoup de relationnel. Hein. C'est peut-être une histoire de famille, une direction, un puzzle. Il y a besoin de reconstruire. Et je vais demander au tarot. Ok, maintenant qu'on sait ça, il y a besoin de reconstruire par rapport à une situation, une famille, du relationnel. Ça peut être aussi dans le relationnel professionnel, mais là je vois quand même du côté personnel familial. C'est quoi le dénouement de ça? Je vais faire un pour, un contre. Le pour, il y a la force. Il y a envie de construire, hein, il y a vraiment envie de bâtir. L'obstacle, c'est qu'on a du mal à lâcher. Vous voyez le fou inversé, on a du mal à faire un changement de direction. On a du mal à lâcher sur le passé, hein. Sur cette situation-là, elle bloque. Hein. C'est un peu ce qui bloque dans ce tableau-là. C'est qu'on regarde toujours sur les bons côtés ce qui s'est passé. On a du mal à avancer. Le conseil, c'est de prendre une direction. On a le chariot. Là, il va falloir se décider et reconstruire. Hein. Voyez, ça, c'est comme le chariot. C'est la direction, c'est l'objectif. La réponse à tout ça, ok, c'est que vous n'avez peut-être pas de choix à faire. Là, c'est que peut-être la décision est déjà faite. Il y a besoin de lâcher prise et d'avancer. Et la synthèse avec le tarot où on a un événement soudain. Laissez-vous surprendre par la situation. Laissez faire peut-être. Hein. Vous avez tellement été dans le mental que vous êtes moins dans le cœur. Si là vous êtes connecté dans le cœur, vous faites confiance, la situation va se dénouer par elle-même. Vous êtes beaucoup dans le mental et beaucoup à ruminer une situation passée et à faire plein de scénarios. C'est un petit peu ce qu'on a vu là. Donc là, le conseil, c'est d'attendre la situation qu'elle se débloque par elle-même. Il va y avoir un événement soudain, quelque chose où vous allez être surprise. Ça peut être aussi une nouvelle situation qui se présente, du moment où vous allez vous respecter vous-même, vous aligner, la situation va se débloquer. Là, pour l'instant, vous êtes dans un sable mouvant. Vous êtes enlisé dans la situation et vous n'arrivez pas à la regarder différemment. Donc, le conseil, c'est de faire autrement. Là, vous avez besoin de changer de cap, besoin de reconstruire, besoin de vous retrouver. Vous voyez, ça nous donne la réponse avec mon oracle là sur ce puzzle. Vous avez laissé trop d'énergie partir de vous-même. Vous êtes éparpillé. Vous êtes beaucoup dans le mental. Beaucoup à essayer justement par ce don de soi à ce que la situation s'améliore. Vous avez beaucoup donné d'énergie. Là, le conseil aujourd'hui, c'est justement de penser à vous, d'être en paix et de lâcher sur tout ça. Vous avez mis beaucoup de force, beaucoup d'énergie
Là, c'est beaucoup dans le côté sentimental, dans cette situation relationnelle. Vous avez voulu que ça s'améliore. Là, aujourd'hui, on vous dit d'attendre, de prendre du recul et de faire un stop. Parce que la situation, elle est bloquée. Je vais aller voir l'évolution. Ça va être intéressant. Voilà, vous me direz si ça vous a intéressé que je fasse l'évolution. Mais j'ai envie d'aller voir cette situation relationnelle qui est là et qui est bloquée. Comment est-ce qu'elle va se débloquer et évoluer? Là, j'entends c'est entre 1 et 3 mois. Certaines personnes, ça pourrait durer 6 mois, mais on va les voir. Là, bon, il y a l'étoile qui est sortie, mais on va les voir. Quelle est l'évolution? L'évolution de cette situation. Bon. Le pour, c'est que vous allez perdre vos repères. Voilà. L'évolution, c'est que vous allez perdre vos repères. Il y a un événement soudain que vous allez laisser venir qui va changer les choses. Vous allez faire autrement et vous sortez de ce fameux carré, ce 4. En tout cas, vous laissez, je dirais, la nouveauté rentrer dans votre vie. Ça, c'est très positif. Ça va vous surprendre parce que j'ai encore, vous voyez, la maison Dieu qui est là et j'ai encore, du coup, cette situation soudaine qui se présente. Ça va vous perturber, secouer un peu le cocotier. Disons que cette chose inattendue, elle va retourner la situation, vous ne vous y attendiez pas, entre guillemets, parce que finalement, elle était nécessaire. Là, j'ai la décision, la sagesse. Le conseil, c'est d'accepter cette situation. Là, voilà, elle va vous permettre d'avoir un nouveau cap, une nouvelle direction, ce nouveau conseil. Voyez, j'ai la roue de la fortune. Là, on a un nouveau cycle pour vous ensuite. Donc, ça évolue. On voit que la situation, elle évolue favorablement. Et j'ai ensuite l'émotionnel. Disons que ça va quand même bouleverser pas mal de choses. Mais en même temps, j'ai des choses qui se nettoient. J'ai de l'émotion. J'ai de la gestation aussi. Donc, si vous attendiez un événement, eh bien, là, c'est un nouveau cap et c'est un nouveau projet. J'ai de la gestation, ça peut être bébé, maison, famille, amour, travail, etc. Ou même changement de situation, tout simplement, changement d'énergie. Là, on a de la gestation. On a ce projet qui est là. En dos de deck, j'ai de la communication. On sort un peu du triangle de Cartman, on sort de ces énergies-là de bourreau, je perds mon mot, victime, bourreau, persécuteur, voilà. On va sortir de ce triangle infernal et on va arriver à communiquer d'une façon nouvelle et changeante. J'ai envie un petit peu d'aller prendre Béline qui me donne des compléments d'information là-dessus. Je regarde, on est déjà à 23 minutes. Bon, la carte bleue. La situation s'améliore. Si vous aviez une question, la situation s'améliore. En contre, Béline, qu'as-tu à me dire? Bon, contre changement. Il y a quand même de la lutte pour ce fameux changement. Toujours vers le passé. Hein. C'est ce qui bloque un petit peu. Non, on me dit c'est le pour. Oui, effectivement, c'est le pour. Parce qu'il y a une certaine contradiction. Ouais. C'est le pour. Donc là, ça va changer. Hein. Il y a du pour, on voit différemment. Mais en même temps, je voyais que c'était ce qui bloquait. Jusqu'à présent, c'est qu'on a peur de ce changement. En compte, bah, c'est le retard. Il prend du temps. Parce que vous êtes, je pense, votre propre ennemi. C'est vous qui avez bloqué les choses. Qui ne voulez pas voir sous un autre angle. C'est une question de temps. Vous voyez les destinées. Le conseil, c'est qu'il faut débloquer, il faut ouvrir des portes. Hein. Il faut y aller. Hein. Là, il y a le nouveau projet. Donc, on est, voyez, bon, il vient redire la même chose. Hein. Donc, ça n'en dit pas plus. J'ai la roue de la fortune, j'ai la nativité. Donc, ça peut être grossesse, nouveau projet, nouveauté, changement. Et j'ai l'aide. Bon, on retire exactement les mêmes cartes, mais dans un autre jeu. Et attention, vous voyez ce que j'ai en dos de deck. C'est la trahison. C'est peut-être vous qui vous trahissez, parce que vous êtes toujours sur la méfiance, vous ne vous faites pas confiance. Vous voyez, au départ, on a tiré le respect,
Et c'était aussi prendre confiance. Il y avait l'abondance, mais il y avait aussi le message de vous faire confiance. Donc là, vous avez peur de cette trahison. C'est ce qui vous retient comme un élastique vers la situation passée. Elle vous empêche finalement d'avancer. Attention à votre propre pensée, votre propre mental, et puis le fait que ça vous retienne un petit peu en arrière. Ça peut être aussi une personne à qui vous ne pouvez pas avoir confiance et qui peut éventuellement vous trahir. Vous avez un peu ça au-dessus d'une épée Damoclès au-dessus de votre tête. Et c'est ce qui peut faire que la situation ne se débloque pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a quand même la réussite. Hein. Vous êtes dans l'attente de cette réussite. La situation est compliquée. Ça peut vous rendre malade. Mais il y a bien le nouveau départ. Le nouveau départ est là. Avec l'union. Et puis, une chose qui arrive soudaine. Donc, votre situation se débloque soudainement. Et vous allez récolter beaucoup de choses positives. J'ai des cadeaux. Donc, il y a vraiment pas mal de choses par la suite. Ok. Bon, c'est bien ça. Et on va aller prendre le dernier message du petit oracle des anges. Hop. Pour finir sur le message sur lequel vous pourrez méditer sur cette guidance. Allez, le dernier message. Il est celui-ci, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et je vais ajouter, c'est ce que tu ressens avec le cœur. Voilà, je vous laisse la carte pour si vous voulez méditer dessus, si vous voulez vous en imprégner. Prenez grand soin de vous. Merci d'avoir été là. Merci encore pour toutes vos bonnes énergies. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.